Bonjour à tous, je suis Florence, énergéticienne et praticienne en hypnose transpersonnelle, qu'on appelle aussi hypnose spirituelle ou régressive, et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast Flow de l'âme. Alors ce podcast, j'ai envie que ce soit un peu comme une soirée entre amis où on papote, où je vous livre mes questionnements, mes réflexions, en vous partageant ce que j'ai pu comprendre au travers de mes lectures, de ma vie perso et puis également de ma vie pro avec mes séances d'hypnose transpersonnelle. Je vais y parler de sujets qui tournent autour de la spiritualité, du développement personnel et je vais essayer de le faire avec humour, légèreté et simplicité. Alors si ça vous tente, prenez une bonne tasse de thé ou un petit verre de vin et c'est parti, papotons! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, jour où j'enregistre cet épisode, ça fait exactement 2 ans que mon papa a continué sa vie de l'autre côté. Ça plombe l'ambiance d'un coup, hein ? Alors non, ce n'est pas mon objectif, bien au contraire. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du départ de la Terre, de l'abandon de notre véhicule terrestre, autrement dit ce qu'on appelle ici la mort. Alors pourquoi j'ai envie de vous parler de ça ? Parce que l'idée de la mort est source de souffrance. Et dans l'absolu, ça ne devrait pas. Depuis des siècles, on nous a conditionnés à vivre dans la peur de l'ultime, la peur de mourir, de la séparation, du vide, du néant. Et on passe notre vie à avoir peur de la perdre. Et ce, dès qu'on est en capacité de comprendre que tout a une fin sur Terre, c'est-à-dire assez jeune. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais on sait que c'est inéluctable. C'est certain, on meurt tous un jour. On naît, on meurt, et entre deux, on se débrouille. On a peur du temps qui passe, on a peur de vieillir, on a peur de la maladie, on a peur pour ceux qu'on aime. Bref, on a peur. Et on vit avec cette peur, en plus, en se créant une épée de Damoclès au-dessus de la tête, parce que non seulement on vit dans la crainte que tout s'arrête, mais en plus, selon la vie qu'on a menée et selon nos croyances, on ira soit en enfer, soit au paradis. Donc non seulement on a peur de mourir, mais on a peur de ce qui peut se passer après. Alors que si on arrêtait un instant de voir les choses telles qu'on nous les a apprises, si on arrêtait de penser que nous sommes des êtres d'humains faisant pour quelques-uns une expérience spirituelle et qu'on voyait les choses sous un autre angle, qu'on changeait de perspective en se reconnectant à qui on est vraiment, c'est-à-dire un être spirituel venu faire l'expérience humaine, ça changerait tout. On cesserait d'avoir peur. Alors je le répète, les amis, nous ne sommes pas des êtres humains spirituels, nous sommes des êtres spirituels venus faire l'expérience humaine. Nous sommes des êtres spirituels venus faire l'expérience de l'amour sur Terre. Il n'y a pas de fin. Notre vie sur Terre, notre passage, n'est qu'une infime partie de la vie de notre âme qui, elle, est sans limite. Alors avant d'aller plus loin, je précise que, et je le répète souvent mais c'est vraiment important, ce que j'avance ici n'engage que moi. C'est pas une croyance ni un dogme quelconque, mais c'est ce que je sais. Au plus profond de moi, je le sais, c'est tout. J'ai pas de preuves concrètes à vous donner, mais c'est comme ça, je l'explique pas, je le sais. Je ne suis pas médium, mais plus j'avance dans ma reconnexion à mon âme, et plus je ressens les choses, et ce que je ressens est une évidence pour moi. Alors évidemment, j'écoute beaucoup de médiums, dont ma fille avec laquelle je discute beaucoup, j'écoute des conférences, je lis aussi beaucoup et certaines choses me parlent, d'autres moins. Mais comme pour vous en fait, il n'y a pas de vérité, il y en a plusieurs parce que chaque médium, chaque canal retranscrit ce qu'il perçoit selon son ouverture de conscience, selon sa compréhension, selon son éducation et aussi ses croyances. Et je le vois bien en séance d'hypnose transpersonnelle, les informations que la consultante reçoit sont en lien avec son niveau de conscience et ses croyances. Et elle reçoit les informations qu'elle est en capacité de comprendre. Et c'est pour tout le monde pareil. Donc en gros, dans ce que je vais vous dire, prenez ce qui vous parle. Alors concrètement, si on peut dire ça comme ça, comment ça se passe quand on meurt ? Je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Selon notre niveau de conscience et par conséquent notre vibration, et aussi la raison de notre mort. Rappelez-vous de mon épisode sur les corps subtils et puis aussi celui sur les plans de conscience. Nous avons 7 corps, dont le corps physique. Les autres corps, qui sont des corps énergétiques, donc on ne les voit pas, ils enveloppent le corps physique comme des poupées russes.
Chaque corps correspond à un niveau de conscience et possède sa propre vibration. Les plans de conscience ont également chacun une vibration. Ces plans de conscience, on pourrait dire que ce sont des dimensions parallèles qu'on ne perçoit pas. En tout cas, la majorité d'entre nous ne les perçoit pas, mais les médiums, oui. Alors, pas toutes les dimensions, bien sûr, mais celle la plus proche de nous en termes de vibration, c'est-à-dire celle de l'astral. Et dans l'astral, là aussi, on pourrait dire qu'il y a plusieurs strates, plusieurs niveaux. Bon, je vois bien que c'est un petit peu compliqué, et je comprends, alors je vais essayer d'être la plus simple possible. Imaginez un immeuble. Je détaillerai plus après, mais déjà, imaginez que le sous-sol, c'est le bas astral. Et là, il y a plusieurs sous-sols, du -1 à -5 par exemple, même si c'est pas vraiment comme ça, mais bon, c'est pour vous donner une image. Ensuite, il y a le rez-de-chaussée. Là, c'est l'endroit qu'on pourrait appeler l'entre-deux. Et au rez-de-chaussée, il y a plusieurs pièces. Ensuite, il y a 5 étages, et chaque étage a aussi plusieurs pièces. Chaque étage correspond au corps énergétique. Le premier étage, c'est l'astral, le deuxième, le plan mental, le troisième, le causal, le quatrième, le plan atmique ou bouddhique, et le cinquième, c'est le plan céleste, le plan divin. Et maintenant, imaginons un défunt. Son âme quitte donc son premier corps, qui est le corps physique. Ça, vous pouvez facilement l'imaginer, puisqu'il y a beaucoup de représentations sur ça, donc vous imaginez que l'âme ressemble parfaitement au corps, mais vaporeuse et blanche. Une fois détachée de son corps physique, il y a plusieurs cas de figure, comme je le disais tout à l'heure. Là aussi, je vais essayer de faire simple. Premier cas, l'âme, elle reste quelque temps au rez-de-chaussée. Si elle est consciente de son état, donc qu'elle est morte, elle reste à côté de ses proches jusqu'à l'inhumation généralement. C'est là où vous pouvez percevoir des signes parce que l'âme, elle est proche de nous encore. Elle est encore enveloppée de son corps éthérique et ce corps éthérique, c'est lui qui diffuse l'énergie dans tous les autres corps. Elle garde sa personnalité et elle est encore très liée à sa vie terrestre. Si elle est en paix et si c'est OK pour elle de continuer, après ces quelques jours, elle va passer dans la lumière. Elle va donc changer d'étage. En revanche, si elle est encore trop attachée à la terre, à sa maison, à ses enfants par exemple, ou si elle sent que ses proches la pleurent énormément et que du coup elle est comme retenue, elle peut choisir de rester au rez-de-chaussée. Le temps n'existant pas de l'autre côté, ce qui peut paraître pour nous très long, en définitive pour eux c'est rien du tout. Donc elle peut rester là, dans l'entre-deux. Et ses guides étant à ses côtés, le moment où elle se sent prête, elle peut rejoindre le plan, donc l'étage de l'immeuble auquel elle appartient. Autre cas, l'âme n'a pas conscience qu'elle est morte. C'est ce qui peut arriver lors d'un décès brutal, un accident par exemple ou un meurtre. Généralement, dans ce cas, elle reste bloquée en quelque sorte dans un espace-temps où elle continue sa vie en boucle, sans en avoir conscience évidemment. Et là, je vous invite à regarder un film qui s'appelle Le Sixième Sens, qui est extraordinaire. Alors, sans trop spoiler, parce que si vous voulez le regarder, en même temps, je suis pas sûre, parce que c'est un film qui est assez ancien, évidemment, vu mon âge, il date de 99, mais je pense que c'est l'un des films qui se rapproche le plus de ma vérité. Ce film raconte l'histoire d'un petit garçon qui est suivi par un psychiatre parce qu'il dit qu'il voit les morts. Des morts qui, pour la plupart, n'ont pas conscience de leur état. Et quand il révèle au psychiatre qu'il voit des morts, il dit qu'il y en a partout, qu'ils ne savent pas qu'ils sont morts et qu'ils ne voient que ce qu'ils ont envie de voir. Pour ces âmes, les passeurs d'âmes ont un rôle très important parce qu'ils peuvent les aider déjà à prendre conscience qu'ils sont morts et à comprendre qu'ils ne sont pas au bon endroit et les aider à passer dans la lumière, à rejoindre les plans auxquels ils appartiennent. Alors il y a un autre film, qui n'est pas un film, qui est un dessin animé, qui est peut-être plus de la génération de ceux qui m'écoutent. Ce dessin animé s'appelle Soul. Il est, je crois, sur Disney+, et là aussi il est vraiment extraordinaire. Là, je vous invite vraiment à le regarder. Alors c'est évidemment beaucoup plus drôle que le film Le Sixième Sens, mais on voit en fait l'avant incarnation sur Terre, un peu l'après l'incarnation sur Terre. On voit ces petites âmes, c'est comment elles se construisent une personnalité quelque part. C'est vraiment pas mal. Autre exemple. Prenons le cas d'une personne qui, durant sa vie sur Terre, avait un niveau de conscience très bas, ou une personne qui a commis des choses pas très très bien et qui était beaucoup dans des émotions. Alors,
j'aime pas trop le terme négatif, mais qui était dans la colère, disons, en permanence, ou la rancœur, la jalousie, la peur, etc. Une personne qui a rejeté l'amour de la vie, pour des raisons qui lui sont propres, hein, évidemment, il n'y a aucun jugement, mais donc une personne avec une vibration très basse. Eh bien, souvent, l'âme n'ira pas au rez-de-chaussée. Elle ira directement au sous-sol, dans ce qu'on appelle le bas astral. Ces pensées, opposées à l'amour, l'amèneront dans une dimension qui a la même vibration, c'est-à-dire une vibration basse. Et là, il y a aussi plusieurs niveaux selon la vibration. Là, je vais vous donner 2 exemples. Le premier vient du livre Nos Solars dont j'ai déjà parlé dans un autre épisode. Alors, il y a le film aussi que vous pouvez retrouver, je crois qu'il est sur YouTube. Il est très kitsch, mais bon, il est quand même assez bien fait. Moi, je préfère le livre. Donc le livre, il a été canalisé par Chico Xavier et il raconte la vie d'André Louis, un médecin décédé. Et au début du livre, André Louis raconte qu'il se trouve justement dans le bas astral, où pour lui, c'est vraiment l'enfer. C'est un éternel recommencement. Chaque jour, il est dans la boue, dans le noir, avec des êtres horribles. Enfin, ça donne vraiment pas envie. Mais tout ça n'est qu'une projection de conscience. En réalité, c'est la projection de ses croyances. De son vivant, il s'était imaginé l'enfer de cette façon. S'il se l'était imaginé, je sais pas moi, avec des flammes ou un trou noir sans rien, peu importe, eh bien, c'est là où il serait allé. Ce n'est qu'une projection et que de l'énergie. C'est super difficile à visualiser, mais c'est un peu comme quand vous rêvez en fait. Ça n'existe pas, et pourtant quand vous rêvez, vous le vivez. C'est un peu la même chose. Bon là vous allez me dire, ça ressemble plutôt à un cauchemar ton truc, c'est pas faux. En tout cas, même pour ces âmes qui sont dans le bas astral, pas d'inquiétude parce que là c'est pareil, elles n'y restent pas éternellement. Les guides sont toujours là et ils viennent régulièrement pour leur proposer de rejoindre la lumière. Certains le veulent et d'autres non, c'est leur choix. Et là aussi, les passeurs d'âmes peuvent aider, même si je pense que c'est plus difficile parce qu'il y a plus de résistance. Le deuxième exemple, je vais le prendre du livre extraordinaire que je vous conseille vraiment parce que il est très simple et très clair et c'est Alice, la vie après la vie de Virginie Bobet qui a écrit aussi Suis ton âme, elle connaît le chemin, fantastique aussi que je vous conseille. Alors là non plus, je vais pas vous spoiler, mais elle raconte l'histoire d'Alice, qui a 17 ans je crois, et qui est décédée brutalement et qui se retrouve dans un espace pas très très fun, dans le bas astral, mais pas à un niveau très bas non plus. Et là vous allez me dire, pourquoi elle a pas rejoint la lumière ? Parce qu'à 17 ans quand même, on n'imagine pas que cette petite puisse se retrouver dans le bas astral. Elle s'y retrouve quand même parce que elle est dans la colère. Elle est en colère d'être morte. Elle ne le voulait pas. Et cette colère fait qu'elle reste dans ce niveau. Alors, elle est néanmoins accompagnée par son guide qui lui explique les raisons de sa mort, et au fur et à mesure du livre, et quand elle s'apaise, qu'elle accepte et qu'elle comprend, elle change de lieu. Elle se retrouve dans un endroit apaisant. Mais dès que la colère revient, elle retourne dans l'endroit pas fun. Elle fait des allers-retours jusqu'à ce qu'elle soit complètement en paix et qu'elle puisse enfin aller vers la lumière. Et pour toutes ces âmes, qu'elles soient dans le bas astral ou dans l'entre-deux, eh bien ça peut durer très très longtemps. Mais à un moment, inévitablement, elle passe dans la lumière. Alors revenons à un exemple où l'âme est restée un peu au rez-de-chaussée, le temps que l'inhumation se passe. Revenons au moment où la lumière arrive, qu'on pourrait visualiser comme un tunnel. Eh bien, à ce moment-là, elle se détache de son corps éthérique. Elle est accueillie par ses guides et sa famille d'âmes, on va dire, même si je suis pas persuadée qu'il y ait des familles d'âmes là-haut, mais bon, là aussi, ça n'engage que moi. Et en tout cas, cette famille d'âmes n'est pas forcément sa famille terrestre. Parfois, il lui faut même un peu de temps pour les reconnaître. Je me souviens avoir eu le cas lors d'une séance d'hypnose transpersonnelle. Quand on explore une vie, je vais toujours au moment de ce passage de l'âme. Et j'avais demandé si elle connaissait les âmes présentes qui l'accueillaient. Et elle m'avait répondu que non, mais qu'elle se sentait néanmoins entourée d'amour. Et puis quelques instants plus tard, elle m'a dit « Oui, ça y est, je les reconnais. C'est ma famille d'âmes, c'est pas ma famille terrestre. » Donc parfois, il leur faut un petit peu de temps pour les reconnaître. Alors ensuite, et là, du coup, elle va où l'âme ? Eh bien, elle va à l'étage qui correspond à sa vibration. Et une fois arrivée à son étage, elle va faire ce qu'on appelle une revue de vie. Alors là, il y a des témoignages très nombreux, des milliers, pour pas dire plus, de personnes ayant fait une EMI, donc c'est une expérience de mort imminente, c'est-à-dire que elles sont décédées pendant quelques secondes, quelques minutes, et elles reviennent évidemment à la vie, et beaucoup d'entre elles ont vécu la même chose,
dont cette fameuse revue de vie. Cette étape, elle se fait avec les guides de l'âme et elle consiste à regarder comment l'âme incarnée sur Terre a aimé. La première question d'ailleurs que les guides posent à l'âme, c'est « Comment as-tu aimé ?» Alors, on ne parle pas de l'amour d'un être pour un autre, c'est pas l'amour humain, mais c'est l'amour universel, c'est-à-dire comment as-tu aimé ta vie ? As-tu mis de la conscience et de l'amour dans tout ce que tu as fait ? As-tu aimé le lever du soleil ? As-tu aimé les épreuves que tu t'étais choisies ? En gros, ça reprend ce que j'expliquais dans l'épisode sur le lâcher-prise et avoir la foi. C'est ça en fait, c'est as-tu gardé foi en toi ? As-tu aimé la source et tout ce qu'elle t'a apporté dans ta vie ? C'est beaucoup plus grand que as-tu été gentil avec ton voisin ? As-tu assez aimé ton mari ? Non, ça n'a rien à voir avec ça. Enfin, un peu, mais c'est beaucoup plus grand que ça. Et c'est difficile à expliquer, mais oui, c'est ça. C'est as-tu vécu ta vie pleinement en l'aimant inconditionnellement ? Et là, vous passez tout en revue. Et, point important, personne ne vous juge. Personne sauf vous. Là, j'entends des médiums qui disent « si, il y a un jugement ». Pour moi, non. Et de tout ce que j'ai lu et de tout ce que je ressens, pour moi, non. Vous êtes la seule personne à vous juger et à faire le bilan de ce que vous avez réussi ou non. Et cette étape, elle est importante parce que c'est elle qui vous permettra d'établir votre prochain plan d'incarnation et d'expérimenter à nouveau ce que vous n'avez pas pu transcender dans cette vie. Et une fois cette revue de vie, pas facile à dire, faite, eh bien ensuite, selon votre état énergétique, si vous étiez très malade ou très âgé par exemple, ou après un accident, vous allez vous refaire une petite santé énergétique dans ce qui pourrait être assimilé chez nous à un hôpital, une maison de repos, un endroit où vous vous remettez en forme en fait. Pendant ce laps de temps, les contacts défunts ne sont pas possibles en principe. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les médiums disent qu'il faut attendre environ 8 à 12 mois avant de pouvoir en faire parce que l'âme reprend des forces et les contacts sont beaucoup trop épuisants pour elle. Alors cette revue de vie et ce temps de repos, je pense que ça se fait à chaque étage. En tout cas, les 2 premiers, ça c'est pratiquement sûr. Pour les autres, c'est difficile parce que peu y vont directement. Et j'ai jamais encore entendu de témoignage, ou même en hypnose non plus, où l'âme est allée directement au 3e ou 4e étage par exemple, encore moins au 5e. Pourquoi ? Parce que ces étages en fait sont accessibles aux âmes ayant eu une incarnation sur Terre exceptionnelle comme Jésus, Bouddha ou Marie par exemple. Donc autant vous dire que pour la majorité d'entre nous, l'étage c'est fermé. Non mon gars, tu t'es trompé, c'est pas là que tu vas, c'est pas encore pour toi. Toi tu vas au 1er. Au 2e, si t'es une vieille âme avec une grande ouverture de conscience, peut-être au 3e si t'as vécu dans l'amour toute ta vie et sans ego. Bon, moi perso j'en connais pas. Donc, pour faire simple, je dirais que la majorité des âmes se retrouvent au 1er étage dans le haut astral. À partir de là, l'âme a commencé à se détacher de sa personnalité terrestre, de son ego. Dans ces dimensions, il n'y a plus de dualité, il n'y a plus de bien ni de mal, il n'y a plus que de l'amour. Et l'âme va continuer à apprendre, à évoluer, puisque c'est l'unique but d'une âme, peu importe où elle se trouve. Donc elle continue sa vie en fait. Une vie évidemment bien différente de celle sur Terre, beaucoup plus douce, puisqu'il n'y a que de l'amour, ce fameux amour inconditionnel. Et toutes les petites histoires terrestres n'ont plus aucune importance. Et plus l'âme avance dans son évolution, et moins ça en a. C'est pour ça que, lors de contacts défunts, vous pouvez avoir l'impression de ne pas reconnaître votre père, par exemple. Mais c'est normal, parce qu'il continue son évolution et il n'est plus que dans l'amour. Les préoccupations terrestres n'existent plus pour lui. C'est pour ça aussi que ces fameux contacts défunts que proposent les médiums sont parfois difficiles, parce que nous, notre ego, on attend du défunt des réponses qui n'ont pour lui aucune importance. C'est un milieu de son monde et de sa vie. On s'attend en fait à ce que le défunt n'ait pas changé et qu'il soit le même, mais c'est pas possible. J'ai entendu des témoignages de médiums, par exemple, où une fille demandait à son père ce qu'il pensait de sa dispute avec sa sœur, ou une autre qui demandait à sa mère décédée pourquoi elle avait laissé sa bague à sa sœur et pas à elle. Enfin, des trucs tellement égotiques, mais c'est pas possible d'avoir des réponses, en fait. D'abord parce que souvent le défunt, il s'en souvient pas, et puis parce qu'il est dans un autre monde et qu'il ne parle que le langage de l'amour. Alors,
Certes, certains plus que d'autres, hein. Il y a certains défunts qui gardent leur caractère pendant un moment, même dans l'autre monde. Mais parce que, chacun évolue à son rythme, comme sur terre. Mais en tout cas, il faut vraiment avoir à l'esprit que l'ego n'existe plus pour la plupart. Ils vivent leur vie et quand on les appelle, même s'ils nous aiment évidemment et qu'ils sont présents pour nous, mais parfois on les dérange. Mon père, par exemple, il a un rôle d'accueil pour les nouveaux arrivants. Il est chargé, avec son frère qu'il a retrouvé, de leur organiser une fête de bienvenue. Alors évidemment, vous n'avez pas connu mon père, mais je peux vous assurer que c'est aux antipodes de ce qu'il était. Mon père n'organisait rien, et alors surtout pas les fêtes. Et au début, je l'appelais souvent quand il est parti. Et puis un jour, il m'a fait savoir gentiment qu'il fallait que j'arrête de l'appeler tout le temps parce qu'il était occupé. Bref, en tout cas, vous voyez que la vie continue. Et ensuite, l'âme va continuer son évolution, soit en se réincarnant, sur Terre ou ailleurs, soit en montant les étages et en rejoignant les plans vibratoires plus élevés. D'ailleurs, toujours dans Nos Solars dont je vous parlais tout à l'heure, la maman d'André Luis lui rend visite 1 ou 2 fois, je crois. Et elle lui explique qu'elle ne peut pas rester avec lui parce qu'elle est dans un autre plan, un niveau plus élevé que le sien, et qu'elle continue à évoluer. Le but ultime de chaque âme, de toute façon, est de rejoindre la source, de fusionner avec elle et de recommencer. Voilà en gros le parcours de vos défunts, notre futur parcours. J'avais vraiment l'élan de vous partager ça aujourd'hui, en ce jour anniversaire. C'est peut-être mon papa d'ailleurs qui m'a invité à le faire, qui sait. C'est peut-être lui et vos défunts qui se sont unis pour que je vous transmette ce message si important. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez de souffrir si longtemps. Ne nous pleurez pas. Nous veillons sur vous. Nous sommes à vos côtés quand vous avez besoin. Mais comprenez que la mort n'est pas la fin, mais le début d'autre chose. Que notre âme ne meurt pas, mais qu'elle continue son évolution. Et qu'elle le fait dans l'amour, le vrai, le plus beau, le plus puissant, le plus pur, l'amour inconditionnel. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura pas trop plombé parce que franchement, non, c'était vraiment pas le but. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager, c'est important pour moi et ça aide ma chaîne à ce qu'elle soit connue et qu'elle vive aussi. Et puis, comme d'habitude aussi, prenez bien soin de vous.